Bienvenue dans cette vidéo, la première d'une longue série je pense. Elle est super importante cette vidéo parce que vous allez comprendre exactement comment passer de 0 à plus de 1000 € sur Vinted et surtout avec moins de 10 heures par semaine. C'est quelque chose qui est assez important et que je veux mentionner parce que en fait beaucoup de personnes arrivent à vendre sur Vinted, c'est pas un problème, mais pas forcément avec aussi peu de temps à disposition. Donc voilà, moi je voudrais vous partager un peu mon savoir et comment je fais ça et comment j'ai réussi à faire ça. Cette vidéo, elle concerne vraiment toutes les personnes qui font déjà de l'achat-revente, qui font peut-être les moins de 1000 € et qui n'arrivent pas à passer ce palier. Elle concerne aussi les personnes qui veulent se lancer et qui ne savent pas du tout comment faire. Et aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui voudraient quand même se lancer. Donc c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour faire de l'achat-revente Vinted et surtout les 3 manières selon moi que vous pouvez utiliser pour faire de l'achat-revente. Je vais aussi vous dévoiler une technique pour que vous puissiez devenir totalement indépendant dans l'achat-revente, quelque chose dont on ne vous parle pas. Je vais aussi vous raconter un petit peu mon histoire et comment je suis arrivée à faire de l'achat-revente Vinted. Il faut savoir qu'à mes 18 ans, je voulais prendre mon indépendance, mais j'avais pas forcément de moyens financiers de payer un loyer dans Paris. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des solutions pour pouvoir être hébergée et en échange rendre des services. Je m'occupais de grand-mère ou d'enfants et en échange j'avais un logement à disposition. J'ai commencé comme ça à prendre mon indépendance et du coup petit à petit je voulais aussi avoir mon propre argent de poche. Faut savoir qu'à Paris il y a beaucoup de vide-greniers et de marchés, donc c'est comme ça que j'ai commencé à acheter mes premiers articles. J'ai fait mes premiers euros grâce à une banane Lacoste, je me souviens que j'avais acheté une vingtaine d'euros et que j'avais revendu 40 € sur Vinted. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une opportunité. Du coup j'ai commencé comme ça et petit à petit c'était voilà une petite activité que j'avais à côté de mes études. Il y a eu plusieurs moments où j'ai arrêté, continué, etc. Faut savoir que j'avais du mal à me trouver dans les études, je trouvais pas forcément ma voie, mais j'avais toujours ça à côté. Un peu plus tard je me suis posée, je suis devenue éducatrice. Donc à ce moment-là, j'avais complètement arrêté l'achat-revente. En surfant sur TikTok, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui chinaient en grande quantité des pièces qu'elles allaient chiner en friperie ou dans des marchés et qu'elles revendaient sur TikTok. Ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit ok, moi aussi je peux faire ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que je chinais en très grande quantité dans des marchés, dans des friperies que j'avais repérées et je revendais tout sur TikTok. Donc c'était des pièces de fast fashion que je revendais entre 10 et 15 €. Je faisais un bénéfice aux alentours de, oui c'est ça, de 10 € quoi. Faut savoir qu'il y a des jours d'arrivage dans les marchés, les friperies, donc faut vraiment venir tôt le matin pour avoir les meilleures pièces. Donc c'était assez fatigant puisque je faisais ça en parallèle de mon 35 heures. Et là j'ai commencé à faire un bénéfice conséquent, mais je faisais tout à pied, donc c'est devenu assez épuisant rapidement. J'ai clairement fait un burn-out au bout d'un moment tellement j'étais épuisée. Tout était spartiate et un peu à l'arrache, j'avoue. Je me rappelle être avec mes grands sacs Ikea, me déplacer dans les marchés, dans les friperies, tout ramener en métro, donc c'était vraiment fatigant. Mais à côté de ça, ce qui s'est passé, qui était incroyable, c'est que j'ai découvert que je pouvais chiner depuis chez moi. Il y avait des articles que je chinais que sur Vinted et que je revendais sur la plateforme un peu plus cher. Des chemises Ralph Lauren que je chinais une vingtaine d'euros et que je revendais une quarantaine d'euros. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire les 1000 € de bénéfices juste avec cet article. Donc en fait, je me suis dit, ok, là j'ai de l'or entre les mains, je peux plus continuer comme ça. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur comment trouver des pièces rentables sur Vinted sans me déplacer. Et ce qu'il faut absolument comprendre quand on fait de l'achat-revente Vinted, c'est quelque chose d'assez simple, mais que tout le monde n'accepte pas forcément au début. C'est le fait qu'il faut chiner et donc il faut connaître les articles qui se revendent bien sur la plateforme. C'est des articles qui vont pas forcément vous plaire au premier abord, mais ce sont les articles qui se revendent bien. C'est-à-dire qu'il y a des articles sur Vinted qui se revendent mieux que d'autres et c'est vrai que c'est un peu la loi du marché. Donc il faut aussi s'adapter à cette réalité et pas forcément chercher des articles qui vous plaisent en fait. On peut avoir un peu cette intention et bien sûr ça compte quand même de chiner des articles qui nous plaisent, mais si on veut faire un bénéfice régulier, il faut vraiment s'adapter au marché. Au-delà de ces articles qui se revendent bien sur la plateforme, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des articles qui se revendent à des prix conséquents et où vous pouvez faire beaucoup de marge. C'est-à-dire ça va être des articles que vous allez pouvoir chiner et revendre avec un bénéfice de 30, 50, 100, 150 € parfois. Et c'est sur ces articles qu'on va se pencher. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a plusieurs types d'acheteurs sur Vinted. Vous allez avoir d'abord l'acheteur numéro 1 qui va se pencher sur des articles faciles d'accès, qui sont pas forcément très chers, ça va être de la fast fashion ou des articles à moins de 30 €. Et donc là, nous, on va pas s'adresser à ce type d'acheteur, mais on va plutôt s'adresser au deuxième type d'acheteur
qui est l'acheteur qui ne veut pas forcément acheter au prix le plus bas, mais qui veut acheter des articles de marque au meilleur prix. Ces acheteurs, c'est eux qui nous intéressent, puisque eux sont prêts à investir de l'argent dans des articles de seconde main, qui restent abordables et intéressants financièrement, mais où nous, on va pouvoir aussi faire une marge intéressante. Une niche, on la reconnaît à 3 facteurs selon moi. C'est un article qui est recherché sur la plateforme, c'est un article qui va se revendre rapidement, et où on va avoir un bénéfice qui est intéressant. Moi personnellement, je me penche sur des articles où il y a un bénéfice minimum de 20 €. C'est grâce au fait que vous allez chiner des articles avec un bénéfice conséquent que vous allez pouvoir y passer peu de temps, et c'est comme ça que vous allez réussir à arriver au bénéfice des plus de 1000 € avec moins de 10 heures par semaine. Ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de personnes font de l'achat-revente sur Vinted, mais la plupart du temps, ces personnes y passent beaucoup de temps. Et surtout, elles visent des articles qui sont très revendus sur la plateforme. Donc ça va être des articles comme du The North Face, du Nike, du Adidas. Le problème du coup, c'est que les personnes vont faire peu de marge et passer beaucoup de temps sur leur vente. Moi, c'est tout ce que je veux éviter. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser plutôt à des articles pour femmes, en sachant que dans l'achat-revente, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup d'hommes qui font de l'achat-revente et qui s'intéressent à des articles plutôt masculins. L'avantage sur ces articles, c'est qu'on va pouvoir faire un bénéfice conséquent et que la concurrence est forcément beaucoup moins rude sur ces articles. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'il y a moins d'articles mis en ligne et que du coup, c'est un peu plus difficile de les trouver. Du coup, j'en viens à vous parler de la première technique et la technique que j'utilise le plus souvent pour chiner sur Vinted, qui est la plus facile d'accès, c'est comment chiner manuellement. On dit aussi chiner à la main, ça veut dire que vous allez chercher vos propres articles sur Vinted, ça veut dire que vous allez mettre des filtres pour trouver les meilleures affaires sur Vinted. Vous allez mettre des filtres seulement sur 1 ou 2 marques et seulement sur 1 ou 2 articles. Ça, je trouve ça important au début parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir rester focus, que vous allez pouvoir ne pas vous disperser et surtout que vous allez devenir un expert dans les marques que vous chinez et dans les articles que vous chinez. Et ça va vous permettre du coup de savoir authentifier parfaitement les articles et donc de pouvoir les vendre au meilleur prix. Personnellement, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé avec les chemises Ralph Lauren. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en chiner quelques-unes, donc c'était 5, puis après 10. Je les récupérais en point relais, je les remettais en ligne avec des nouvelles photos, mais je les mettais à un prix un peu plus conséquent. Donc moi je visais un x2 sur mes articles, je les achetais une vingtaine d'euros frais de port compris, je les revendais entre 38 et 45 €. Si vous voulez faire pareil que moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un filtre, donc en mettant bien la catégorie et en mettant bien la marque. Donc pour les catégories, on va vraiment se fixer sur les articles pour femmes et pour hommes. Pas pour les enfants. Si vous cherchez pour les enfants, ça sera plutôt chez les jeunes du coup. Et les chemises qui vont convenir à une taille adulte, ça va être à partir de 14 ans. Ce que je faisais, c'est que je mettais un filtre à partir de 5 €. Ça va permettre d'éliminer tous les articles avec des trous et des taches. Et donc d'être un peu plus focus sur les chemises qui sont en meilleur état. Et c'est comme ça que je parcourais les annonces et que je chinais plutôt des coloris qui se revendent bien. Des chemises bleues et blanches par exemple. Et voilà, de manière très simple. Comme je vous disais, je veillais à ce qu'il n'y ait pas de trous ni de taches. J'achète ça 20 € frais de port compris, donc si besoin je négociais les articles pour pouvoir les recevoir à 20 € à peu près et les revendre une quarantaine d'euros comme je vous disais. Pour vous aider à authentifier les articles, je vous conseille plusieurs choses. Soit vous pouvez essayer de trouver des groupes, donc des groupes Discord, donc de personnes qui sont dans l'achat-revente et qui peuvent vous aider à authentifier les articles. Ce que je faisais aussi, c'est que je regardais des vidéos YouTube ou je regardais aussi sur internet des articles qui pouvaient m'aider à authentifier les chemises. Normalement, vous en êtes au moment où vous avez reçu vos articles. Là, ce qui va être très important, ça va être les annonces. Comment faire vos annonces pour pouvoir vendre vos articles à des prix plus conséquents que vous les avez achetés. Une des choses les plus importantes, ça va être les photos. Il faut absolument que vous vous procuriez une lampe ou de la lumière. Il faut que vous ayez de la lumière. Souvent à Paris, on n'a pas de lumière par exemple. Ça peut être un peu compliqué en hiver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une lampe spéciale pour les photos. Et c'est comme ça que je fais mes photos avec une bonne lumière. Je vous parle de la lumière parce que c'est hyper important que les personnes puissent voir l'article tel qu'il est vraiment. Souvent, c'est ce qui va pêcher sur les photos qu'on peut voir sur Vinted. Ensuite, ce qui va être ultra important, c'est la façon dont vous exposez vos articles. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des photos portées au maximum. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un mannequin. Avant, je faisais des photos sur moi, mais vous pouvez aussi utiliser un mannequin et ça permet de faire des photos vraiment clean. Sinon, vous pouvez faire des photos au sol. Si vous faites des photos au sol, il faut vraiment que les articles soient bien pliés et bien repassés. Et de manière générale, que vos photos soient hyper carrées. On en vient à la description. Faites une description détaillée. Dans le titre, mettez au moins 5 mots descriptifs. Ça va permettre que les personnes puissent tomber le plus possible sur vos annonces. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous vendez une veste verte, précisez en mettant veste verte matelassée à col chemise. Ça permet que les acheteurs puissent tomber le plus possible sur vos annonces à vous.
Mettez des infos utiles dans l'annonce, n'en faites pas trop. Vous pouvez aussi orienter les personnes sur votre dressing. Si les personnes sont intéressées par un article, elles peuvent l'être tout autant sur d'autres articles que vous avez. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je mettais à la fin de mes annonces que j'avais d'autres articles en ligne et donc du coup qu'elles pouvaient faire un tour sur mon dressing. Et ça va permettre que les personnes puissent faire des lots de vêtements et donc du coup que vous puissiez vendre un maximum le plus vite possible. Une fois que vous avez fait vos annonces, ce qui va être hyper important, c'est les boosts. Les boosts, c'est vraiment un moyen de faire en sorte que vous ayez beaucoup plus de visibilité. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Vinted, c'est un logiciel qui fonctionne avec un algorithme et du coup, il va plus ou moins mettre en avant vos annonces. Parfois, vous allez publier une annonce et vous allez avoir 3 ou 4 vues. Regardez bien la visibilité qu'a vos annonces quand vous publiez, attendez quelques heures s'il faut et ensuite agissez. Ne laissez pas vos annonces comme ça avec un nombre de vues hyper restreint parce que du coup votre annonce elle va être noyée par les autres annonces qui arrivent et vous allez jamais vendre. Donc ne négligez pas les boosts et s'il faut mettez un boost, ça multiplie la visibilité de votre annonce et ça vous donne l'occasion de vendre beaucoup plus facilement. Les boosts ça peut coûter entre 1 et 4 euros, ça va dépendre effectivement du prix de l'article. Mais par exemple sur les chemises Ralph Lauren, ça me coûtait moins de 2,50 € et ça me permettait systématiquement de vendre mes chemises. Vous avez aussi une autre possibilité qui est le dressing en vitrine. Favorisez les boosts sur des articles qui ont peu de visibilité et qui ont un prix de revente élevé. Et favorisez le dressing en vitrine quand vous avez plus de 15 articles en ligne. Et je trouve que c'est intéressant à mettre en place, surtout sur des articles qui sont un peu de la même catégorie ou de la même famille. Par exemple, moi je vendais plusieurs articles Ralph Lauren, des chemises et des pulls. Donc là, c'était assez intéressant de mettre un dressing en vitrine sur ce genre d'article. J'allais plutôt mettre des boosts sur des articles qui ont une valeur marchande et où il y a pas mal de bénéfices à faire. Après, c'est un peu à vous de voir et c'est à vous de jauger. Au niveau de la négociation et des prix de revente, je vous conseille vraiment d'être proactif. Mettez toujours vos annonces à un prix un peu plus élevé que ce que vous voulez les vendre vraiment. Ça va vous permettre d'avoir une marge de négociation avec les personnes qui cherchent à acheter vos articles et ça va vous permettre, vous, de vendre au prix souhaité. Donc par exemple, si moi je voulais vendre mes chemises à 45 €, j'allais les mettre à 50 €. Pour les vendre à 40 €, j'allais plutôt mettre à 45 € et comme ça me permettait de pouvoir faire des offres. Ce que je fais aussi, c'est que je baisse de 1 ou 2 € tous les jours mes articles et comme ça permet que les personnes qui ont mis en favori mes articles puissent recevoir une notification et du coup ça relance les personnes qui veulent potentiellement acheter mes articles. Ok, maintenant je vais vous parler d'une autre manière d'acheter et de revendre sur Vinted, ça va être le bot Vinted. Qu'est-ce que c'est un bot Vinted? Un bot Vinted, c'est un robot qui va recenser les meilleures annonces en fonction de vos filtres. Ça marche par abonnement, donc vous en avez entre 30 et 80 € pour les plus performants. Il faut du coup paramétrer son robot pour trouver les niches. C'est un petit investissement financier et tout le monde ne peut pas se le permettre, donc ça va vraiment être dans un deuxième temps que je vous conseille d'investir dans un robot, et surtout quand vous connaîtrez plusieurs articles à chiner et à revendre. Vous l'avez compris, ce qui est important dans l'achat-revente, c'est de connaître les niches, c'est-à-dire les articles qui se revendent bien, mais encore faut-il savoir quels sont ces articles. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai décidé de me focaliser sur les articles pour femmes et donc les niches femmes à plus de 40 € de bénéfices, afin de faire les marges les plus intéressantes possibles. Et donc me permettre d'arriver aux plus de 1000 € par mois. Vous avez aussi vu que c'est déjà possible de faire les plus de 1000 € par mois avec des articles à 20 € de bénéfices. Forcément, vous allez avoir besoin d'un peu plus de stock. Mais je vais vous rassurer sur le stock parce que sachez que moi, quand j'ai fait mes plus de 1000 € de bénéfices qu'avec les chemises, je n'avais qu'un seul portant qui tenait dans 20 mètres carrés. J'habitais pas dans un palace et j'y arrivais très bien. Donc ça, c'est aussi l'avantage de vendre des articles avec des marges à pas moins de 20 €. Ça permet de pas avoir trop de stock et de pouvoir entreposer les pièces dans des petits espaces. Avant de vous expliquer ce que personne ne vous dira dans l'achat-revente Vinted et qui est vraiment intéressant pour vous de comment trouver les niches, je voudrais vous parler des fournisseurs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de comment trouver ces niches. Avant ça, je voudrais vous parler des fournisseurs, comment trouver des bons fournisseurs. Trouver un bon fournisseur, c'est toute une histoire, on va pas se le cacher, c'est pas forcément évident, mais je vais essayer de vous donner des petites techniques pour pas vous faire avoir en tous les cas et pouvoir faire vos propres recherches avec le plus de sécurité possible. Je vous conseille de trouver un réseau de revendeurs comme vous qui peuvent vous dire à qui s'adresser. Vous pouvez aussi vous tourner du coup vers des fournisseurs publics. Les fournisseurs publics, ça va être des fournisseurs qui vont se trouver sur des plateformes. Faites bien attention à cela parce que ce sont des marketplaces, donc c'est comme Vinted en fait, mais un Vinted des fournisseurs si vous voulez. Pour ça, je vous conseille de toujours vous adresser aux vendeurs qui ont déjà des avis et donc qui sont déjà répertoriés comme des bons vendeurs. Là, je vais vous donner vraiment des critères hyper importants à prendre en compte dans tous les cas si vous achetez chez un fournisseur. Le premier critère à prendre en compte, c'est les avis des personnes qui ont acheté. Comme je vous disais à l'instant, il faut toujours acheter chez un fournisseur où il y a des avis
ou du moins le plus possible. Si vous achetez chez un fournisseur, vous pouvez avoir pas mal de fournisseurs qui ne vendent pas en France et du coup dans ces cas-là, il faut vraiment faire attention au prix de frais de port. Les frais de port ça va vite, donc calculez toujours les frais de port et les articles en question pour voir si ça reste toujours intéressant. Troisièmement, faites toujours attention au temps de livraison. Le temps de livraison ça peut être assez traître puisque en fait la difficulté ça va être d'acheter les articles au bon moment. Je vais vous donner un exemple, mais si vous achetez des pulls au mois de janvier et que vous les recevez au mois de mars, c'est compliqué. Parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir les vendre tout de suite, vous allez devoir faire attendre au moins 6 mois votre marchandise, et du coup, ça fait de l'argent bloqué. Faites bien attention au temps de livraison. Si vous achetez du Ralph Lauren par exemple, vous allez voir que très souvent, vous pouvez avoir affaire à des revendeurs pakistanais. Le Pakistan, c'est loin et vous avez des temps de livraison très longs, donc faites attention à ça. Quatrièmement, vérifiez bien l'authenticité des articles. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de demander à faire du handpick, c'est-à-dire acheter en visio avec le revendeur pour que vous puissiez acheter vous-même vos articles et bien vérifier l'authenticité de chaque article. Privilégiez vraiment des articles qui vont de la taille XS à la taille L pour revendre le plus vite possible. Demandez des photos et des vidéos, c'est ce que je vous disais juste avant. Et en dernier, faites bien attention à la sécurité du paiement. Essayez vraiment d'acheter sur des plateformes sécurisées. Demandez le plus possible d'avoir une traçabilité de vos articles. Au dépôt du colis, demandez un numéro de suivi pour avoir une traçabilité de votre marchandise. Je vais vous conseiller un fournisseur public chez qui j'ai déjà acheté. Ce fournisseur, c'est Flick. Donc comme je vous disais, c'est une marketplace, c'est vraiment une plateforme où vous pouvez acheter des articles intéressants. Moi par exemple, j'avais acheté des pulls Ralph Lauren, donc c'est des pulls légers. Je les avais achetés moins d'une dizaine d'euros et j'ai pu les revendre dans les 30-35 euros. Donc je les revendais très rapidement ces pulls, donc c'était quand même assez intéressant financièrement. Ils partaient très vite en 2 jours. Donc c'est comme ça que j'ai fait un bon bénéfice et où j'étais assez contente. Faites attention aussi au grade des articles. Quand vous achetez chez un fournisseur, vous avez 3 grades. Vu que c'est de la seconde main, on les catégorise par des grades. Donc vous avez le grade A, B et C. Le grade A, c'est des articles qui sont en très bon état. Le grade B, ça va être des articles où il va y avoir quelques petites usures. Ça peut être des trous ou des taches. Et le grade C, c'est vraiment des articles qui sont en état assez défectueux. Ce que je vous conseille, c'est déjà de ne jamais acheter du grade C, mais surtout privilégier le grade A. Négociez toujours avec les revendeurs parce que souvent ils vont vous mettre du grade A à un certain pourcentage et ils peuvent mettre par exemple 80% de grade A et 20% de grade B. Ça c'est à vous de négocier avec le revendeur, mais essayez vraiment le plus possible d'avoir du grade A dans votre commande pour être le plus rentable possible et éviter les inconvénients. Surtout quand vous recevez votre commande, vérifiez bien les articles pour éventuellement vous faire rembourser s'il y a un quelconque problème sur la commande et si les articles ne correspondent pas à ce qui avait été dit. Donc moi je vous disais, j'ai acheté sur la plateforme Flick. C'est une plateforme qui est assez intéressante parce que vous pouvez vous faire rembourser s'il y a un problème. Il y a vraiment un suivi. Vous avez un service client, donc s'il y a un problème, vous pouvez faire appel au service client. Ça reste assez intéressant pour ça. Je vous conseille cette plateforme, mais faites quand même bien attention aux vendeurs à qui vous vous adressez pour éviter tout problème. La dernière fois que j'avais acheté chez Flick, j'avais eu quelques soucis dans ma commande. C'était pas forcément les pulls que j'attendais, mais au final j'ai fait un bénéfice, donc ça restait intéressant. En fait, il m'avait quand même remboursé une partie de ma commande, étant donné que c'était pas les articles que j'avais demandé. J'avais demandé des pulls Ralph Lauren, mais pas exactement les pulls qu'il m'avait envoyés, donc voilà. Ok, maintenant je vais vous dévoiler ce que très peu de personnes vous disent dans l'achat-revente, puisque ça vous permettrait d'être totalement indépendant. Et donc c'est comment trouver des niches sur Vinted, et donc particulièrement les niches femmes, mais n'importe quelle niche d'ailleurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans la barre de recherche une marque, et là dans le fil d'actualité, vous allez regarder tous les articles qui ont des favoris, et tous les articles qui ont eu des favoris sur un temps très court. Ça veut dire que vous-même, vous allez mettre en favoris ces articles et c'est comme ça qu'on trouve les niches. Plus il y a de favoris sur l'article, plus l'article est intéressant à revendre. Par exemple, s'il y a 50 favoris sur un article qui a été mis en ligne il y a 1 an, ça veut dire que l'article n'est pas forcément intéressant. Du coup, quand vous voyez un article qui a été mis en ligne dans les 1 à 2 jours, voire dans la semaine, et qui a beaucoup de favoris, vous le mettez vous-même en favoris. Au bout de quelques jours, vous pouvez faire un point et voir tous les articles qui ont été vendus. C'est comme ça qu'on trouve des niches sur Vinted et que je trouve mes propres niches. Avec ça, une fois que vous avez trouvé vos niches, vous pouvez implanter ces niches dans votre bot Vinted et acheter ces articles au meilleur prix pour les revendre au meilleur prix. Voilà, je vous ai donné toute ma méthode pour passer de 0 à plus de 1000 € de bénéfices sur Vinted avec moins de 10 heures par semaine. Si vous voulez avoir accès à mes niches, à mes fournisseurs, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur TikTok. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir directement ensemble où je peux vous aider. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne vente.